formation de correctrice à l'EMI en 2007. Et après, j'ai pas arrêté de travailler en tant que correctrice pendant 10 ans dans la presse. J'ai fait des piges pour Courrier International, La Vie, Elle, enfin plusieurs magazines. Et après, j'ai travaillé pendant 9 ans pour une revue professionnelle qui s'appelle Union Presse et qui est destinée à la filière presse. Et depuis l'année dernière, j'anime des formations au métier de correcteur, pour le métier de correcteur, à l'EMI, l'École des métiers de l'information. Et depuis 2019, je suis correctrice indépendante. Et depuis que je suis indépendante, je travaille essentiellement pour l'édition. C'est très divers. J'ai été amenée à corriger pas mal d'essais scientifiques, des essais, des romans, des premiers romans aussi. Sinon, j'ai pas de spécialité. Je sais ce que je ne veux pas faire. Je veux pas travailler dans le juridique parce que c'est trop spécifique. Mais sinon, non, je n'ai pas de spécialisation. Plusieurs possibilités. Soit quand c'est un premier roman, c'est forcément à l'état brut. En général, les gens ont passé le correcteur orthographique de Word, ont utilisé ce correcteur, qui, bien entendu, est loin de suffire. Et soit je suis en première lecture, donc là, je vérifie l'orthotypo, surtout le sens. Je vérifie les informations, je veille à ce que le petit cousin du héros qui s'appelle Benoît au début du livre s'appelle toujours Benoît à la fin, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, s'il y a des redites, s'il y a des parties de documents, de livres qui seraient plus logiques ou plus pertinentes à d'autres endroits, etc. Aussi l'orthotypo, la syntaxe, je propose des réécritures. En fait, ça se discute avant, ça se discute en amont. Ne pas corriger ce qu'on ne nous demande pas de corriger, ne pas être intrusif sur le style de l'auteur ni sur le déroulé du récit. Voire même, comme c'est le cas dans le livre que je suis en train de corriger là, sur la mise en page. Mais c'est bien de bien discuter en amont, comme ça tout est clair. Et après, quand il y a des modifications à proposer, quand ça concerne l'écriture ou la disposition des éléments, suggérer et non pas imposer. Et je peux avoir aussi des documents qui sont en deuxième lecture, où là je m'attache... Normalement, toutes les vérifications d'informations ont été faites à la préparation de copie. Donc je m'attache beaucoup à l'écriture, vraiment là pour le coup, à l'écriture, à l'orthotypo, la syntaxe, la grammaire, etc. On voit les traducteurs, on ne voit pas les correcteurs. Ça fait partie de nombreux débats avec mes confrères. Le grand public ne nous connaît pas, n'imagine pas tout le travail qu'on fait, n'imagine pas en presse les erreurs qu'on peut relever, qu'on peut modifier. Parce que la vérification d'infos, on l'a fait à tous les niveaux, quoi. Certains le font, hein. C'est très rare, mais certains auteurs remercient leurs correcteurs. Et voilà, ça c'est un combat qu'on mène, en fond. Depuis que j'anime des formations, je vois beaucoup de jeunes arriver dans le métier, beaucoup de gens demander des informations sur le métier de correcteur, pas mal de gens qui viennent se former. Je trouve ça très très bien, très encourageant, et peut-être que ça donnera envie aux commanditaires de plus employer des correcteurs. Après, je me demande jusqu'à quel point le marché est extensible. Donc il faut que le marché se développe.